Hello à tous, ici c'est Julien, donc je suis un simple abo de Mani depuis quelques années. Et comme en ce moment c'est la fête des ateliers, ben, je me suis dit ben, pourquoi pas présenter le mien. Je trouve ça super sympa de découvrir un peu le monde de un petit peu tout le monde là. Et voilà, bon je vais vous montrer rapidement, en sachant que de mon côté, ben, je suis pas autant organisé que ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, donc désolé, c'est un petit peu le foutoir, mais bon c'est mon monde et ça vit toujours pas mal. Donc on va commencer par plus classique, ma station de recharge avec, j'utilise ces modèles-là, alors je sais plus exactement, mais ça marche plutôt bien avec ma propre alim que j'ai acheté pas très cher. C'est relié là-dessus, donc ça marche très très bien. Ça me permet de recharger du 6S, 8S, enfin, non du 6S, avec aussi un petit chargeur supplémentaire pour les tout petits modèles. Et les pipiles aussi là-bas. Voilà. Ensuite, ici, c'est mes LiPos qui sont rangés dans des caisses d'armement. Alors, si vous utilisez ça, c'est plutôt une bonne idée. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Surtout, il faut absolument retirer le joint. À l'intérieur, en fait, c'est du jointé. Alors, si vous le laissez, ça va faire une cocotte minute et ça risque d'être pire que de les mettre à l'air libre. Alors, comme je suis un petit peu, voilà, un peu affolé avec les lipos, j'ai mis en plus un mécanisme, enfin, c'est pas un mécanisme, mais c'est une espèce de bloc là, qui explose à partir du moment où il y a un feu. Bon, voilà, c'est un peu, voilà. Et bien sûr, un détecteur de fumée juste à côté, relié à l'alarme de la maison. Donc, s'il y a un problème, je serai au courant. Alors, on continue de l'autre côté. Donc là, ça, c'est tout ce qui est huile, tout ce qui est colle, tout ce qui est, enfin, voilà. Ensuite, au niveau des modèles. Alors, on va commencer par les modèles des petits. Alors, le premier, ici, c'est pas un Revo comme son nom l'indique, mais c'est un LC Racing avec une carreau de Revo. Là, c'est des modèles WL Toy les plus classiques. Bon, ça, c'est les petits modèles que j'utilise l'hiver. Ça, c'est dans le jardin. Ça aussi, dans le jardin. Le Summit, le petit Summit. Et aussi, à un moment donné, j'ai essayé de tenter l'aventure du crawler, mais malheureusement, ça m'a pas trop plu. Donc là, pour l'instant, ben, ça fait un peu office de véhicule d'étagère. Mais bon, quelques petites pièces. Alors, je suis pas ici bien rangé, mais je m'y reconnais. Là, par exemple, ici, j'ai quelques moteurs en rab pour des projets, etc. Ma visserie, enfin une partie de la visserie. Et ici, ce sont tous les matériels que je suis en cours d'utilisation. Dessous, c'est la plupart, ce sont des pièces. Alors, cette partie-là, c'est pour les pièces Arma, ça veut dire, voilà, en cas de problème. Et là, j'ai les pièces du X-Max et du XRT. Donc, si on continue dans les modèles. Donc, ici, nous avons la Raptor 6S, modèle plutôt sympa. L'Obao, la première version, la ST Pro. ST Pro que j'utilise surtout pour mon gamin. Bon, elle est en 4S, c'est très léger. Hein. Là, même, je crois que c'est un Max 10, donc c'est vraiment très très léger comme combo, mais ça va bien. C'est un tank, donc très très bien. Ensuite, j'ai racheté le l'Outcast 8S que Mani avait fait gagner un abo il y a quelques temps. Donc, il est là. Alors, je ne l'ai pas trop utilisé. Par contre, je l'utilise énormément pour les pièces, à droite à gauche, vous verrez sur d'autres projets. Ensuite, j'ai un Summit que j'avais récupéré sur le Bon Coin, une bouchée de pain où j'ai tout refait à l'intérieur, tout est custom, enfin bref. C'est un modèle très sympa à rouler, il est en brushless bien sûr, très très sympa. Et voilà, enfin c'est sympa, ça va partout, franchement c'est une bonne RC si vous voulez, si vous aimez bien faire de la balade en même temps, c'est très bien. Voilà, avec ces pneus qui sont complètement morts là, enfin je pense, mais voilà, ils sont aussi mous que des coussins, donc je pense que la mousse là-dedans, c'est... mais c'est pas grave, ça roule. Ensuite, dans les modèles plus custom, ben là j'ai un Talion XL. Oh, XL pourquoi? C'est parce que j'ai mis un châssis de... ben, parce que c'est un châssis rallongé, hein, tout simplement.
de la marque ADU qui marche très très bien. D'ailleurs, on a l'impression qu'il est neuf, mais pas du tout. Donc c'est un talion qui marche plutôt fort, parce que là il est en 8S. Il est en 8S, mais j'ai été raisonnable hein, sur les KV et tout ça, donc c'est pas fait pour rouler beaucoup plus vite que l'original, mais quand même. Mais surtout, il a une patate, c'est monstrueux. Et ça, ce sont les roues que j'ai achetées sous conseil de Mani. Alors, je sais plus lesquelles c'est exactement, mais ils marchent très bien. C'était chez Action Modélisme où j'ai acheté ça, où tout va très bien. Voilà, avec la petite carreau custom qui va bien. Voilà. Donc ça, moi c'est mon kiff, hein, c'est faire des modèles custom. Ensuite, le X-Max classique. Alors lui, il a rien de particulier, hein, c'est un X-Max tout à fait classique. Je l'ai remonté il n'y a pas très longtemps parce qu'en fait, je fais tellement de custom que au fil de l'eau, on perd un peu le côté original du truc. Donc j'en ai reconstruit un avec les pièces que j'avais de droite à gauche. J'ai racheté 2-3 trucs. Voilà. Donc c'est X-Max classique. La seule différence, c'est que ce sont des pneus belted. Bon, forcément, c'est les Louise. Et du coup, j'ai utilisé le nouveau rapport qu'utilisent les nouveaux X-Max. Parce que les nouveaux X-Max, qui sont maintenant que des belted, utilisent un rapport de 15,54 avec le diff central qui est overdrive. Donc là, c'est exactement la même config. Voilà. Je ne l'ai pas trop encore sorti, mais au premier abord, écoutez, ça marche plutôt bien. Bon, là encore, c'est ma boîte pneumatique, avec les pneumatiques. La boîte des radios que je ne me sers pas. Ah oui, parce que j'ai pas précisé, mais j'ai qu'une seule et unique radio pour tous les modèles. Ouais, moi je préfère. Alors j'ai une deuxième là pour les petits, qui est ailleurs, mais moi pour tous mes modèles, c'est qu'une seule radio. Ensuite, dans les projets, donc, c'est pas un Outcast, mais c'est celui que Mani avait fait gagner, du coup, voilà, merci. Et en fait, c'est un Max que j'ai converti en Max Slash, avec le châssis rallongé, donc ça marche très bien, c'est facile à installer, il n'y a pas de problème particulier. Là, c'est un moteur de Sledge, où je trouve ça vraiment très très bien, ça lui va très bien. Et comme je ne voulais pas lui mettre une carreau de Slash Max, là, je me suis dit, pourquoi pas, et c'est mon truc en ce moment, là, de lui installer une carreau d'Outcast, parce que je trouve que ça lui donne un look absolument génial. Et surtout que, écoutez, en fait, ça va pile à la bonne dimension, donc voilà. Voilà, donc ça, c'est celui qui devrait sortir dans pas très longtemps. Ensuite, dans une autre catégorie, un XRT. Donc XRT qui est complètement customisé. Je l'ai construit pièce par pièce aussi, parce que j'avais une bonne partie des pièces déjà. Ça, c'est une carreau de Basher Bodies en cox, hein, qui lui va très très bien. Voilà. Et niveau customisation, donc là, on a... bon, je vous le montre pas parce que je ne l'ai pas sorti. Enfin, quoi que je pourrais le sortir, mais bon. C'est par courroie. Enfin, c'est oui, par courroie. Donc c'est... je trouve ça plutôt agréable, les courroies, en fait, transmission par courroie, parce que c'est beaucoup plus silencieux, l'anthrax c'est plus facile à régler, et aussi ça apporte quand même pas mal de souplesse, je trouve. En plus, franchement, ça vaut rien du tout sur AliExpress, hein, vous achetez pas des modèles tout faits par des Américains, vous allez sur AliExpress, les pignons courroies, enfin les galets, les courroies et compagnie, ça ne vaut rien du tout. Ah, c'est vraiment pas cher. Donc là, c'est un moteur, comme vous l'avez vu, c'est un SSS en 800 kV avec un Max 5G2. C'est un modèle qui envoie plutôt du lourd, hein. Je le fais marcher en 12S quand je veux vraiment faire mon trip. Et il marche aussi en 10S, bien sûr. Et en 10S, ça correspond à peu près à un XRT classique. Donc si je veux de la patate en plus, je mets du 12. Et là, vous reconnaissez ou pas, mais en tout cas, ça, c'est les amortos que je suis en train de faire. C'est pas fini du tout, c'est là où je suis en train de voir. C'est des amortos, justement, du Outcast, qui lui vont très bien. Alors, en fait, la seule chose qui va pas, et c'est pour ça que je ne l'ai pas remonté, là, c'est que les ressorts sont beaucoup trop durs pour ce modèle-là.
Donc là, je suis en train d'attendre les modèles les plus souples possibles du Outcast, qui devraient arriver dans pas très longtemps. Ensuite, là, les arbres, c'est des arbres, enfin, n'importe quoi. Là, c'est les versions, les bras raccourcis, à bras raccourcis. C'est pas du tout les bras extra larges, là, parce que j'aime pas ça du tout. Voilà. Et de lui avoir mis, du coup, ces nouveaux ressorts, là, enfin, pas ces nouveaux amortos, ben, ça lui fait une garde-sol beaucoup plus sympa. Bon, ça se voit pas trop, mais en tout cas, ça fait gagner pas mal en garde-sol. Voilà. Et au niveau pneumatique, ce que j'ai là, c'est les Gravix classiques que je viens d'acheter, parce qu'en fait, c'est les versions Belted. Donc, j'ai pas du tout essayé. J'ai pas du tout essayé, je les ai même pas encore collés. Donc, je sais pas du tout ce que ça donne, mais je vais voir ce que ça donne. Voilà. Parce que sinon, je lui avais mis des Louise en cinquième. Donc ça, c'est un des derniers sur lequel je travaille. Et mon chouchou, que je travaille depuis pas mal de temps maintenant, le voici. Donc celui-là, c'est mon premier X-Max, qui est toujours là. Enfin, premier X-Max. Après, il ne reste pas grand-chose d'origine, mais en tout cas, voilà. Donc c'est Caro Bacher Bodies, avec des petites lumières là aussi, c'est rigolo. Ouais, ça donne un peu un look rétro, je trouve ça rigolo. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette petite machine-là? Euh, Actuellement, parce que ça change souvent, donc c'est toujours avec une courroie, je crois que je suis en 1430, quelque chose comme ça, ou 1230. Là, c'est le 5690 G2, le nouveau, là, de Wing. Et du coup, c'est avec son Max 6 G2. Et donc, il est totalement en sensor. Donc, c'est une crème à rouler, avec bien sûr la transmission qui est hyper silencieuse, donc c'est vraiment super agréable. Euh, et au niveau pneumatique, là, c'est celle que les Westland, là, celle que Mani avait conseillé pendant pas mal de temps, et franchement, encore une fois, il avait raison, c'est un kiff complet. Le truc qui est vraiment sympa, c'est qu'elles sont pas beaucoup plus lourdes, et vous voyez, là, ce côté coussin sur le côté, ben, ça sauve des vies. Qu'est-ce qu'il faut dire de truc? Bah, de plus, bah, là, ce que j'ai essayé, bah, oui, le cerveau, c'est un cerveau custom d'un cinquième. C'est des modifs assez lourds à faire quand même, mais voilà. Ensuite, là-dedans, bah, c'est plutôt custom dans tous les sens du terme. Voilà. Ça ressemble beaucoup à un peu ce qu'avait fait Big Mama, enfin, la Big Mama de Mani, qui m'avait beaucoup poussé à faire ce genre d'engin. Ah oui, et là je suis en train d'essayer, bon, je suis pas très convaincu là, mais c'est le- la version d'Ultimate là, voilà, avec le sauve-cerveau en alu. Alors, je suis pas très fan pour l'instant. D'ailleurs, ça m'a bousillé un cerveau, donc je suis pas super fan, mais bon, je lui laisse encore sa chance. On verra si je le change un jour ou l'autre. Et bien voilà. Donc, en résumé, voilà un petit garage. Et là, ben, c'est outillage. Moi, je fais pas que de l'ERC, mais la visserie, ma station de soudage. Donc là, franchement, c'est mon petit royaume. Mon petit royaume, là, j'ai un bel espace pour pouvoir travailler. Et croyez-moi, j'y passe beaucoup de temps. Et j'adore ça. Donc encore un grand merci à Mani. Moi, j'espère que cette vidéo vous a permis de faire un petit tour de ma passion, en tout cas de cette passion-là qui nous anime un peu tous. Et encore une fois, merci beaucoup. Et si vous avez des questions sur des modèles, en tout cas, moi, mon truc, c'est de faire du custom. Parce que les modèles standards, ben voilà, bah, je vais passer pas mal de fric là-dedans, mais bon, quand on aime, on compte pas. Merci beaucoup.